Et bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans une voiture dingue, la Porsche Panamera Turbo. Une voiture limousine de 5,049 m, c'est immense, mais équipée d'un V8 4 litres biturbo bien connu puisque c'est le même moteur que sur l'Audi RS6, développant ici 550 chevaux, 770 Nm de couple, de 1450 tours et ce jusqu'à plus de 4600. C'est complètement dingue, la plage d'utilisation est énorme, on sent la boîte de vitesse qui bride le couple à l'accélération car sinon évidemment je pense qu'elle exploserait. La Panamera est apparue juste après le Cayenne pour proposer une berline familiale 4 portes, confortable, chose que Porsche n'avait jamais fait avant. Mais évidemment, à la sauce Porsche, avec un moteur et un châssis digne d'une Porsche, surtout sur cette génération de Panamera, qui hérite d'un véritable châssis concocté aux petits oignons. Et le moteur, autant vous dire qu'on est sur quelque chose de très véloce. J'avais le souvenir de la RS6 de précédente génération qui était vraiment dingue. La voiture par contre se sentait lourde. Sur cette Panamera, non. La Panamera, c'est clairement ce que Porsche sait faire de mieux. Regardez juste le tableau de bord à l'intérieur de cette voiture qui reprend celui tout simplement des 911 actuels. Alors c'est plutôt l'inverse, c'est les 911 qui reprennent maintenant un peu l'esprit du tableau de bord de la Panamera. Mais vraiment cet habitacle, le volant, etc., on se sent dans une Porsche. On n'est pas dépaysé. Si vous avez une 911 ou même un Cayman, eh bien vous ne serez pas dépaysé dans votre Panamera. La position de conduite est absolument idéale, comme d'habitude chez Porsche, que vous soyez grand ou petit, vous êtes très bien installé. C'est allemand, c'est normal. Et le confort intérieur est extraordinaire, surtout que celle-ci est très bien équipée. Vous avez le cuir intégral, tableau de bord, bas de tableau de bord, les sièges intégralement garnis de cuir, même la coque. Et regardez le plafonnier intégralement, lui en Alcantara, blanc. Et oui, vous l'avez remarqué quand même depuis le début de la vidéo, l'intérieur est blanc et il est absolument splendide. Ça tranche avec le côté très noir à l'extérieur de la voiture, ça tranche avec ce côté badass. À l'intérieur, on se sent dans un petit cocon, on se sent vraiment préservé, on se sent chouchouté. En revanche, il y a quelque chose qui ne va pas vous chouchouter, qui va plutôt vous chahuter, c'est ce moteur. 4 litres V8 biturbo, même moteur que la RS6. En revanche, il est moins puissant que celui de la RS6. Forcément, on est moins placé ici sous le signe de la sportivité. Par rapport à la RS6, vous avez la Turbo S, qui elle, par contre, va prendre la tangente par rapport à la RS6. Là, on est sur quelque chose de plus souple. On est sur une voiture type limousine GT, une Ultra GT. Le son du moteur, on va l'entendre un tout petit peu plus tard dans la vidéo, mais il est plutôt feutré. C'est un son qui est réellement fait pour ne pas vous déranger, ne pas envahir l'habitacle. C'est normal, on est dans une limousine, on est censé pouvoir faire du grand tourisme, voyager par l'autoroute sans avoir la tête en sac. Et honnêtement, ça me plaît vachement plus d'avoir ce bruit rauque et sourd et plutôt bas du V8 plutôt que d'avoir un truc tonitruant qui pète dans tous les sens. C'est pas ce qu'on recherche sur cette Panamera. Par contre, il y a un truc qui est extraordinaire depuis tout à l'heure que je roule, c'est bien ce châssis. Le châssis, vous avez un train avant qui est complètement dingue. Vous sentez vraiment la voiture légère. Vous sentez la voiture très agile malgré les 2 tonnes. 2 tonnes. Eh bien, la voiture est tellement basse, elle est tellement assise, bien posée, suspension pneumatique aux 4 coins, que vous avez un centre de gravité qui est parfait et surtout vous avez une voiture qui vire à plat et donc ce train avant que vous sentez léger malgré le poids du moteur sur l'avant. Et c'est parti, on arrive sur la portion de la route où l'on peut un peu plus laisser s'exprimer le V8 et la boîte de vitesse. Wow. Oh, 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 oh. Je sais pas si vous avez vu mon corps dans les sièges s'enfoncer. Moi, je l'ai bien sorti en tout cas. Waouh! En 3e pied planche. Ouais.
Ouais, ça reprend comme la RS6 en fait, c'est exactement pareil. Alors certes, on a une poignée de chevaux en moins, mais alors par contre, la poussée, le ressenti de la poussée, la violence, ouais, c'est quand même un peu autre chose. Donc clairement, pour résumer un peu ce moteur, on a quelque chose qui a du punch. Si vous la mettez en drive, etc., c'est très confortable, il est très doux, il est très smooth, il est souple. En revanche, là, en Sport Plus, en boîte manuelle, c'est une véritable gifle que vous prenez. Et 3 secondes plus tard, vous cruisez à 1100 tours minute, pépère. C'est extraordinaire, ça procure beaucoup de plaisir. Moi, c'est quelque chose que j'aime énormément dans l'automobile, c'est cette ultra polyvalence, mais le fait que ça puisse dégager beaucoup de plaisir malgré énormément de confort. Cette voiture-là est très confortable depuis tout à l'heure, je ne suis pas du tout secoué, je suis dans un confort absolument immense. Mais en revanche, dès lors que vous commencez à hausser un peu le rythme, vous sentez que la voiture a un tempérament sportif. Évidemment, on n'est pas sur une McLaren, ça c'est bien évident, ni même encore sur une 911. Mais on sent l'ADN Porsche et ça c'est très agréable dans une berline. Et puis ce qui est plutôt cool, c'est que le design extérieur est plutôt sobre. En tout cas, on ne se sent pas dévisager toutes les 30 secondes. C'est pas quelque chose qui choque les gens profondément. On est sur une berline plutôt passe-partout. Et évidemment, le full black y est dans. Et encore un élément du châssis qui est extraordinaire dont j'ai oublié de parler, c'est la répartition de la puissance. Ce qui fait que vous avez la voiture qui est un peu typée propulsion lorsque vous êtes en Sport Plus. Et en sortie de virage, il peut arriver que vous fassiez une légère glisse du train arrière, mais totalement maîtrisée, en totale sécurité. Et ça, c'est quelque chose qui, à mon sens, est ultra important dans ce ressenti de sportivité, dans ce ressenti vraiment de vivacité. On m'avait prévenu que ces Panamera étaient géniales, rien que déjà en 4S, donc avec le V6 de la RS4 à l'intérieur qui fait 440 chevaux et quelques. Ici en turbo, on passe un cap supérieur, la voiture est peut-être un peu plus lourde, mais du coup, comme on a beaucoup plus de couple, on peut un peu plus jouer avec ce train arrière et c'est tellement agréable. C'est fou qu'on puisse se dire qu'on puisse passer d'une voiture très confortable qui va prendre soin de toute votre famille et en même temps qui puisse littéralement défier des sportives moyennes sur des routes de montagne. Et enfin, pour revenir au confort intérieur, est-ce que vous avez vu les sièges arrière ? Chauffant, vous avez l'écran qui est 100% tactile, qui vous permet de choisir les modes de ventilation, etc. Vous avez en fait une clim qui est tout simplement quadrizone. Ça fait plaisir de l'avoir dans la bouche ce mot, puisque maintenant c'est devenu très habituel de dire bizone. Et là on est sur du quadrizone. On avait même l'habitude avant du trizone, avec une seule et même température à l'arrière. Maintenant vous pouvez carrément choisir votre température dans l'habitacle. Imaginez 4 températures différentes dans un seul et même habitacle. Moi j'adore ça. Si je vous présente cette voiture aujourd'hui, c'est que nous venons de la rentrer en stock. Elle est disponible au showroom, elle est visible sur rendez-vous uniquement. S'il vous plaît, n'hésitez pas à appeler Eric ou Kevin pour venir voir la voiture. Elle sera au showroom, mise en valeur. Et cette voiture a vraiment du chien, elle a vraiment quelque chose, elle dégage quelque chose avec cet intérieur blanc, l'extérieur full black. Bref, ce sont aujourd'hui des configurations que l'on aime puisque sobre mais avec une petite touche originale. Et cette voiture est évidemment à retrouver sur notre site internet Conseil Sport Automobile, automobile au pluriel. N'hésitez pas aussi à vous abonner à notre Instagram Conseil Sport Automobile, automobile toujours au pluriel. Vous aurez des nouveautés mais surtout vous aurez la primeur, vous aurez du off-market. Cette voiture je l'ai présentée bien avant que l'annonce soit disponible en ligne. Donc vous pourrez retrouver des voitures que vous désirez, vous pourrez retrouver des voitures que vous cherchez depuis longtemps, bien avant le marché du Bon Coin, de la Centrale, etc. Donc d'ici là, prenez soin de vous et bonne route!